Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une 24e recette de ce mois de Ramadan. Et là, on va réaliser une gourmandise. Nous allons faire les makroutes, tellement demandées. Et en plus, sur ma story Instagram, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander la recette. Allez, je vous spoile pas, on y va, c'est parti. Alors, pour la recette de nos makroutes, il nous faudra 440 g de semoule moyenne. Il nous faudra 100 g de beurre fondu aussi. Voilà. Donc il est tiède, hein, il n'est pas chaud, il est tiède. 60 g de dattes, 60 g d'amandes en poudre, une demi-cuillère à café de cannelle, 80 g d'eau et 80 g de fleurs d'oranger. Et il faudra aussi une pincée de sel. Avec cette recette, on va réussir à réaliser 24 makroutes. Allez, c'est parti, on va commencer par la première étape. Voilà, je vais mettre une pincée de sel. Et je vais prendre les 100 g de beurre et les mettre dans la semoule comme ça. Voilà. Et maintenant, avec le bout des doigts, je vais égrener la semoule. Vous voyez, je remue comme ça. Voilà, une fois qu'on a incorporé tout le beurre fondu à la semoule, comme ça, de cette manière-là, eh bien, on va couvrir d'un torchon et on va laisser reposer minimum 30 minutes. Voilà, on couvre et on laisse poser 30 minutes. On ne va pas chômer, on va réaliser la farce. Donc moi, si vous voulez, vous, chez vous, vous achetez la farce, et moi, je fais la farce moi-même. Donc j'utilise 60 g de dattes et 60 g d'amandes en poudre. Et à cela, j'ajoute une demi-cuillère à café de cannelle. Là au moins, je sais ce que j'ai mis et je sais ce que je vais mettre dans mes makroutes. Allez, c'est parti. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc là, ça n'a pas encore formé une pâte, parce que tout dépendra de vos dattes. Si vos dattes elles sont un peu plus mielleuses, ça formera plus rapidement une pâte. Moi, elles sont un peu plus sèches. Donc, je vais venir, je vais rajouter un peu de dattes. Donc, une date et une deuxième date. Donc, les 60 g de dattes, plus de dattes. Voilà ce que ça donne, mes amis. Donc, ensuite, on prend, vous voyez, et on peut compacter, et ça devient une pâte. D'accord? Donc, je prends et je forme une boule. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais former une boule et ensuite, je vais la diviser en 4 parts égales. Donc, votre pâte à date, vous la divisez en 4, ça doit faire minimum 30 g chacune. D'accord? Moi, elles sont à 32 g. Donc, voilà, vous comptez à peu près 30-32 g. OK? Et ensuite, vous les compactez et vous formez des petits boudins. Et ensuite, pour pas que ça sèche, on recouvre d'un film alimentaire. OK? Allez, voilà, ça a reposé 30 minutes. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais 80 g d'eau avec 80 g de fleurs d'oranger. Donc, on va mélanger les deux liquides. Et on va incorporer le liquide au fur et à mesure. Donc, moi, je vais le faire toutes les 4 ou 5 cuillères. D'accord? Histoire de bien imbiber la semoule, tranquillement. Allez, c'est parti. Et là, je mélange. On fait la même chose que tout à l'heure avec les doigts et avec la main. Et on incorpore au fur et à mesure. Dès qu'on sent que c'est bien mouillé, voilà, on remet du liquide. C'est simple, hein? Et ainsi de suite. D'accord? Donc on insère tout le liquide. À tout de suite. Là, j'ai mis tout le liquide. Et vous allez voir au fur et à mesure, je vais ramasser la semoule. Vous voyez, ça commence à vouloir former une pâte, hein? Vous voyez comment ça fait? Voilà, vous la ramassez. J'ai juste besoin de la ramasser. Voilà. Je vais vous montrer la texture. Vous voyez? Voilà.
Donc maintenant, je vais peser ma semoule et je vais la diviser en 4 petits pâtons. Voilà mes amis, j'ai divisé en 4, donc ça fait à peu près 170 grammes par pâton, d'accord? Donc on va en prendre un premier, et puis on va l'étaler sur 24 centimètres. On va faire comme ça. On le resserre à chaque fois et on appuie dessus. Et on appuie dessus. Hop. Voilà, j'ai ma règle juste là. Voilà, j'ai atteint les 24 centimètres. Je vais la ranger. Voilà, pour que ça soit plutôt homogène. Voilà. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec mon doigt, je vais venir creuser au milieu. D'accord? Je vais venir faire un petit fossé au milieu, comme ça. Donc, je prends de l'assiette. Donc, rappelez-vous, hein, c'est 30 grammes. Hein. Et pareil, je vais l'étaler pour pouvoir faire une longueur de 24 centimètres aussi. D'accord? Donc, pareil, pour l'étaler, j'appuie. Voilà, au fur et à mesure. Et ça s'agrandit. Voilà, c'est plutôt bon là. Donc, je vais l'homogénéiser. Faire un petit rond. Et ensuite, je vais le placer à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Voilà, une fois que je l'ai posé, je vais resserrer un petit peu ma pâte. Quand on va découper, comme ça on verra la farce. Donc on resserre un petit peu, voilà. Et maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais refermer, tout simplement. Donc j'appuie là. Voilà. Et je fais remonter ma semoule. Et là, je vais essayer de la pincer au fur et à mesure. Voilà. On y va au fur et à mesure. Hein. Voilà, en dessous de la jointure. Voilà. Donc là, on va remesurer. Là, je suis à 26 centimètres. Il est un peu trop long. Je vais le resserrer par là. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi 24 centimètres? Parce que je vais couper en 6 ma pâte. Je vais faire 6 macroutes par pâton. Donc 6 x 4, 24. C'est pour ça que j'aurai 24 macroutes. Voilà, donc moi là, je prends un peu d'huile parce que je vais utiliser un emporte-pièce. D'accord? C'est un emporte-pièce que j'ai commandé sur Amazon. Il est décoratif, donc je vais utiliser ça pour faire mes macroutes. Si vous, vous n'en avez pas un, vous les coupez traditionnellement en diagonale. Donc, je vais mettre de l'huile sur le dessus. Et lorsque je vais utiliser l'emporte-pièce, ça ne va pas coller. C'est pour ça que je mets de l'huile. Hein. Voilà, et du coup, je vais découper des morceaux de 4 centimètres. OK? Alors voilà, donc, je prends mon macroute, je le resserre un petit peu, voilà, comme ça, pour qu'il ait la même taille que l'emporte-pièce. Et je le mets dedans. Voilà. J'ai un plateau et je mets sur le plateau. Donc j'appuie. Voilà, une fois que j'ai bien formé le tampon, je soulève. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne. C'est simple, hein. J'en fais un autre. Je resserre un petit peu pour le rentrer dans l'emporte-pièce. Voilà.
Donc l'avantage pour moi d'utiliser cet emporte-pièce, c'est qu'ils ont tous la même dimension et j'ai pas de chute, j'ai pas de perte, vous voyez. Donc voilà, c'est parti. Allez, je vais terminer mes 24 macroutes. Voilà, j'ai terminé mon plateau. Regardez ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous voyez bien là. Je vais essayer de le rapprocher là, de la caméra. Donc voilà. Vous voyez, ils sont tous homogènes, de la même dimension. Alors, ce que je suis en train de faire là en ce moment, je suis en train de faire chauffer l'huile. Alors, je vous décale un petit peu, je vais vous montrer. Hop. Donc là, je suis en train de faire chauffer l'huile et j'ai mon sirop qui est juste là. Donc, soit du miel, soit du sirop. Vous comptez à peu près 1 kg à 1,5 kg de miel, d'accord? Je vous conseille de commencer à 1 kg, puis après, au fur et à mesure, vous rajouterez si vous voulez. Mais on le met à température ambiante. Et concernant l'huile, on va bien faire chauffer l'huile. Une fois qu'elle sera bien chaude, on va mettre à feu moyen. Ce qui est important, il ne faut pas que l'huile soit trop chaude lors de la cuisson pour que ça cuise à l'intérieur des macroutes. Voilà, il ne faut pas que le macroute soit cru à l'intérieur. Alors voilà, mon huile est chaude, c'est à feu moyen comme je vous ai dit, et on plonge avec la fourchette. Voilà, j'en mets 2. Donc maintenant on laisse cuire, on les surveille en fonction de la coloration. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Normalement ça a pris une petite coloration. Voilà, vous voyez. Et on ne va pas hésiter à les retourner. Dès qu'il y a la petite coloration, on les retourne. Voilà. On les manipule délicatement, hein. Voilà, maintenant je vais le retourner. Je vais vous montrer la couleur. Vous voyez? Alors on va le laisser encore un petit peu, puis on va les sortir, hein. Il ne faut pas que ça soit trop foncé, hein. Parce qu'entre la couleur du miel, ça va changer de teinte. Allez, on va regarder la couleur. Vous voyez, là, on a atteint la bonne couleur. On va les sortir et les mettre dans le miel. Hop, je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais prendre une fourchette et je vais les recouvrir. Allez, on continue la cuisson. Voilà, maintenant que je suis sûr de la température, je vais en mettre 3. Vous avez vu les bulles commencer, hein, vous voyez, c'est ni des grosses bulles, ni des petites bulles, hein, c'est vraiment entre les deux. Et là, c'est la bonne température. Voilà mes amis, donc les macroutes sont dans le sirop, dans le sucre ou le miel, tout dépend de ce que vous avez choisi. Et on va les laisser maintenant pendant 30 minutes imbiber. D'accord? On va les laisser reposer pendant 30 minutes à l'intérieur. Les macroutes ont passé 30 minutes dans le sirop miel. Maintenant, je vais les placer sur la grille pour les égoutter. Allez, je les laisse égoutter tranquillement et après, je les présente dans des caissettes. Allez, je vous montre ça. Voilà mes amis, cette recette des macroutes est terminée. Donc une recette vraiment simple et très efficace par sa facilité. Regardez le résultat, le rendu que ça donne. Moi, je trouve ça très appétissant. Ils sont bien réguliers, ils sont bien brillants. Concernant la brillance, je vous mets la recette du miel maison que je réalise. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Et ces petits macroutes, vous pouvez les garder pour l'Aïd, mais aussi pour d'autres occasions, des invités qui viennent à la maison, etc. Avec un petit café ou un petit thé à la menthe, ça sera vraiment tip top. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, une bonne régalade. Sahaf Turkom.